Tu crois qu'une femme va te dire clairement qu'elle a envie de toi? Tu crois qu'elle va t'envoyer un SMS avec écrit « Viens me prendre » ? Non, une femme qui est vraiment attirée par toi ne te le dira pas avec des mots. Elle te le dira avec son corps, son regard, ses silences. Mais pour voir ça, faut pas être un mec qui quémande. Faut être un homme attentif, présent, stoïque. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 signes subtils qu'une femme envoie quand elle a vraiment envie de coucher avec toi. Ignore-les, et tu passes d'à côté. Capte-les, et tu deviens cet homme rare qui sait lire l'invisible. Et à la fin, je te partagerai une clé stoïcienne puissante pour rester maître de toi, même dans la tension du désir. Tu veux cette puissance? Alors écoute attentivement. Si t'es nouveau ici, abonne-toi. Si t'aimes ce genre de vérité brute, like la vidéo. Et si t'as un pote qui galère à décoder les femmes, partage-lui ça. Il va te remercier. Signe numéro 1. Elle te teste. En te provoquant, une femme qui désire un homme, mais qui ne veut pas le montrer trop directement, va souvent utiliser un levier ancestral, la provocation douce. Elle te pique, elle te cherche. Elle joue à faire semblant de ne pas être intéressée. Et pourtant, tout en elle dit l'inverse. Elle te lance une phrase acide. T'es trop sûr de toi. J'aime pas les mecs arrogants. Mais elle reste. Elle sourit. Elle te regarde quand tu parles. Elle bouge son corps inconsciemment vers toi. Tu sais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut tester ton énergie masculine. Elle veut voir si tu t'effondres à la moindre pique, si tu surréagis, si tu deviens nerveux. Elle veut voir si tu peux tenir ta posture. Rester calme, stoïque, présent. Les femmes ne cherchent pas à créer un conflit. Elles veulent sentir que tu ne flanches pas, que tu es un roc. Exemple concret. Elle te dit « Franchement, t'es pas du tout mon style ». Mais elle te dit ça en te regardant droit dans les yeux, en se rapprochant à peine ou en jouant avec ses cheveux. Un homme réactif répondra « Bah alors pourquoi tu restes là ?» Et il aura déjà perdu le test. Un homme maître de lui dira simplement, avec un léger sourire « Heureusement, je suis pas là pour plaire à tout le monde ». Et il la regarde, sans broncher. À ce moment-là, elle le voit différemment. Elle sent un homme rare, un homme qui ne quémande pas, un homme centré, présent, stable. La leçon stoïcienne. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Quand une femme te teste, ce n'est pas un rejet, c'est un miroir, une opportunité. Elle veut voir qui tu es quand les masques tombent. Alors ne te défends pas, ne t'énerve pas, ne t'explique pas, reste calme, reste homme. Elle va sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et c'est là qu'elle va commencer à te désirer pour de vrai. Signe physique associé. Lorsqu'une femme te provoque, mais qu'elle te veut, observe ces détails. Elle garde un contact visuel prolongé après t'avoir piqué. Elle fait de petits gestes nerveux, touche son cou, son collier, ses cheveux. Elle rit juste après t'avoir provoqué, comme pour alléger la tension. Elle se rapproche physiquement même en disant « non » verbalement. Un homme attentif sait décoder ses paradoxes. Il ne prend pas tout au pied de la lettre. Il regarde au-delà des mots. En résumé, une femme qui veut coucher avec toi ne te le dira pas avec des phrases claires, mais elle te testera. Elle verra si tu es cet homme qui reste aligné, peu importe la tension. Si tu passes le test, tu deviens attirant sur un plan primitif, parce que tu représentes ce que peu d'hommes incarnent aujourd'hui, la force tranquille. Appel à l'action numéro 2. Si ce que tu viens d'apprendre te parle, laisse un commentaire. Dis-moi si tu as déjà ressenti ce genre de test sans savoir comment réagir. Et surtout, reste là, parce que le signe numéro 2 est encore plus subtil. Elle le fait sans s'en rendre compte. Et si tu le captes, tu prends le pouvoir. Signe numéro 2. Elle cherche ton regard, puis le fuit. C'est l'un des signes les plus subtils et les plus révélateurs. Une femme qui te désire va te regarder plus souvent qu'elle ne le voudrait, mais elle ne te fixera pas longtemps. Parce que le regard, c'est une arme. Et quand le désir est là, elle ne peut pas soutenir la tension trop longtemps. La magie du regard. Le regard est un langage ancien, bien plus ancien que les mots. Il révèle l'invisible. Il dit « Je te vois » et il demande « Est-ce que toi aussi tu me vois ?» Quand une femme te désire, elle va te regarder quand elle pense que tu ne la vois pas. Et dès que tu croises son regard, elle détourne les yeux. Pas par honte, par tension, par émotion. Parce qu'il se passe quelque chose d'électrique. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. Exemple concret. Tu es dans un groupe. Elle parle à quelqu'un,
mais ses yeux reviennent vers toi. Tu la regardes. Elle soutient une demi-seconde. Puis elle baisse les yeux. Elle sourit à moitié. Elle joue avec son verre. Elle touche sa bouche. C'est un signal, un langage du corps. Son regard fuit, mais son corps reste orienté vers toi. Elle est en alerte. Elle s'ouvre inconsciemment. Attention, à ne pas confondre. Ne te trompe pas. Si une femme te regarde avec insistance, sans jamais détourner les yeux, avec un air fermé ou neutre, ce n'est pas forcément du désir. Parfois, c'est juste du contrôle, du jugement, de la distance. Le regard du désir, lui, est fragile. Il avance, puis il recule. Il te cherche, puis il s'échappe. C'est ça que tu dois capter, ce moment de faiblesse brillante, ce moment de tension entre la peur et l'attirance. Marc Aurèle écrivait « Observe sans juger, contemple sans désirer, et tu verras l'âme derrière les apparences. Quand une femme t'envoie ce regard fuyant, elle te tend une perche. Mais si tu sautes dessus comme un affamé, tu détruis tout. Sois calme, ralentis, observe. Le stoïcien ne réagit pas. Il remarque, il ressent, il choisit. Et c'est précisément ce calme-là qui rend un homme profondément désirable. Dans la tension, le désir. Si elle te regarde, puis fuit ton regard, puis revient à toi 30 secondes plus tard. Tu es dans son esprit. Elle lutte entre contrôle et envie. Elle veut savoir si tu es conscient de ton pouvoir. Elle veut savoir si tu vas le brandir, ou simplement le contenir. Et si tu restes là, ancré, stable, confiant, tu deviens irrésistible. Technique. Le regard silencieux. Voici une technique simple mais puissante. Quand tu sens qu'elle t'observe, croise son regard et ne dis rien. Soutiens-le juste une seconde de plus qu'elle. Puis baisse les yeux lentement. Pas par gêne, par contrôle. C'est comme dire « Je t'ai vu, et je sais que tu m'as vu, mais je n'ai pas besoin de jouer. Je suis là ». Ce micro-événement crée un impact énorme dans l'inconscient féminin, parce qu'il montre que tu es présent à toi-même, pas happé par l'envie. Tu maîtrises l'attention, tu ne cherches pas à conquérir, tu laisses venir, et ça, c'est magnétique. En résumé, le regard est un pont invisible entre deux âmes. Une femme qui veut coucher avec toi ne te le dira pas avec sa voix, mais elle te cherchera du regard et fuira quand tu la verras. Ce jeu d'yeux est un jeu de pouvoir. Et si tu ne réagis pas, si tu ne trembles pas, tu gagnes sans parler. Si tu veux plus de signes comme ça, laisse un gros like et abonne-toi, parce que le signe numéro 3 va encore plus loin. Elle te le fait physiquement, et la plupart des hommes le prennent pour de la politesse. Grave erreur. Signe numéro 3, elle crée des prétextes pour te toucher. Le corps parle, toujours. Et quand une femme ressent un désir physique, elle cherche une excuse pour te frôler. Mais elle ne le fera jamais frontalement. Elle le fera en douce, avec des gestes déguisés en amitié, en maladresse ou en jeu. Elle touche ton bras en rigolant. Elle replace un pli imaginaire sur ta chemise. Elle trouve que tu as quelque chose là, et elle te l'enlève. Elle te pousse gentiment en disant « T'es bête ». Et ce contact dure une demi-seconde de plus que nécessaire. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'instinct, du désir camouflé, le langage du toucher. Tu dois comprendre que pour une femme, toucher un homme est un acte intime. Elles ne le font jamais sans raison inconsciente. Et plus c'est injustifié, plus ça veut dire qu'elle est en train de lutter avec son envie. Elle veut sentir ton énergie masculine. Elle veut voir si ton corps l'attire autant que ta présence mentale. Mais elle ne va pas se jeter sur toi. Elle va chercher des excuses, elle va tester si tu remarques. Et surtout, si tu surréagis ou si tu restes dans ta force. Sénèque disait « L'homme sage se contente de ressentir, sans se précipiter. Quand une femme te touche, le piège, c'est d'y voir un feu vert total et de devenir excité, nerveux, collant. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir, de rester ancré, tranquille, sûr de toi, comme si tu savais déjà qu'elle en avait envie, comme si tu n'étais pas surpris, ni affamé. Et là, elle sent que tu es un homme, pas un garçon. Exemple concret. Elle rit, te touche l'avant-bras en posant sa main doucement. Regarde bien. Elle laisse sa main un peu plus longtemps que d'habitude. Elle ne recule pas. Elle recommence une minute plus tard avec une autre excuse. C'est un signal. Elle veut créer un lien physique. Elle veut voir si tu vibres avec elle. Et si tu réponds subtilement, un petit contact en retour, une main sur son dos 2 secondes, sans devenir lourd. Tu amplifies le désir sans le verbaliser.
Le test ultime, le prétexte bidon. Parfois, elle va aller loin juste pour créer un contact. T'as une tache là, et elle essaie de l'essuyer avec ses doigts sur ton torse ou ton col. Tu sais qu'il n'y a rien, elle aussi. Mais elle fait ce geste quand même. Pourquoi? Parce que son corps te demande la permission de se rapprocher. Et ta réaction va tout déterminer. Si tu souris calmement, si tu la regardes dans les yeux, sans fuir, elle sent qu'elle peut aller plus loin. Tu ne trembles pas. Tu domines la tension. En résumé, une femme qui crée des prétextes pour te toucher te montre que son désir n'est plus seulement mental. Il est devenu physique. Et elle cherche juste une façon socialement acceptable de te le dire. À toi d'avoir l'œil. À toi d'être assez calme pour le capter, sans jamais le forcer. Car le vrai pouvoir, ce n'est pas de foncer. C'est de savoir attendre avec assurance. Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà vécu ça. Une fille qui te touche sans vraie raison, mais que t'as pas su comment réagir. Partage ton expérience. On va en parler entre hommes, sans jugement. Et je te répondrai personnellement. Signe 4. Elle sexualise subtilement la conversation. Tu crois qu'elle parle juste pour rigoler. Tu crois qu'elle est juste ouverte d'esprit. Mais en réalité, elle est en train de tester ton niveau d'énergie sexuelle. Quand une femme est attirée par toi, elle commence à introduire des éléments sexuels dans vos échanges. Mais très subtilement, avec humour, avec finesse, pour ne pas se mouiller, mais pour voir si tu captes. Ce que tu dois entendre derrière les mots. Elle va dire des phrases comme « T'as une voix grave, c'est dangereux pour les filles. J'ai jamais compris pourquoi les hommes adorent les seins. Tu sais masser, toi ?» Genre « Vraiment bien ?» Dit comme ça a l'air innocent. Mais ce n'est pas anodin. Elle ne parlerait jamais de ça avec un homme qu'elle ne trouve pas attirant. Elle ne prendrait pas ce risque. Elle veut voir si tu maîtrises cette tension ou si tu deviens lourd dès que le mot sexe est prononcé. L'erreur des hommes pressés. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, tombent dans le piège. Ils croient que c'est le feu vert. Et ils balancent des blagues salaces ou commencent à sexualiser la discussion de manière frontale. Et là, elle se ferme. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un mec excité comme un ado. C'est un homme qui peut parler de sexe, sans être déséquilibré. Elle veut sentir que le sexe n'est pas un tabou pour toi, mais que ce n'est pas non plus ton obsession. L'énergie sexuelle contrôlée. C'est là que ton pouvoir d'homme entre en jeu. Quand elle lance une phrase à double sens, elle observe ta réaction. Tu rougis? Tu bégayes? Tu évites le sujet? Pas prêt. Tu saisis la tension? Tu souris en silence? Tu passes à autre chose calmement? À maître de toi. Le stoïcien ne nie pas la sexualité. Il la canalise. Comme Marc Aurèle l'écrivait, il n'y a pas de honte à ce que la nature produit. Ce n'est pas l'élan qu'il faut craindre, c'est la perte de maîtrise. Un homme fort reconnaît le feu, mais ne s'y jette pas comme un esclave. Exemple concret. Elle te dit « J'espère que t'as pas des mains froides. J'ai horreur de ça. » Tu pourrais répondre comme un ado. « T'inquiète, elles deviennent chaudes quand je touche une fille. » Tu pourrais aussi répondre comme un homme. Regard calme, demi-sourire. Je saurais me contrôler. Pas de vulgarité, mais un message clair. Tu captes tout, et tu restes dans ton axe. Le sous-texte sexuel, une invitation masquée. Quand elle sexualise la conversation, elle t'envoie un signal caché. J'ai envie de ressentir si tu peux gérer mon énergie féminine sans devenir nerveux. C'est une invitation à danser, pas à foncer. Un jeu d'équilibre. Et si tu maîtrises cette danse, tu entres dans une zone d'intimité psychologique où très peu d'hommes ont accès. Parce que là, tu n'es plus juste attirant. Tu deviens un fantasme contrôlé. Signaux, clés à observer. Quand elle sexualise subtilement, observe si elle glisse des sujets sexuels sans raison. Elle te regarde juste après pour voir ta réaction. Elle rit ou change légèrement de ton après t'avoir testé. Elle revient à ces thèmes plusieurs fois dans la conversation. Ce n'est pas du hasard. C'est un terrain qu'elle explore avec toi, et uniquement avec toi. En résumé, quand une femme sexualise subtilement la conversation, elle ne cherche pas une réponse brute. Elle veut ressentir que tu es un homme complet, ancré, conscient, sensuel, mais pas dominé par ton désir. Elle veut tester ton énergie masculine profonde. Et si tu restes calme, droit, détendu, elle commence à fantasmer. Pas sur un corps, mais sur ta présence. T'as déjà vécu ce moment étrange où une fille glisse une phrase limite et tu t'es demandé si elle te testait ou si c'était juste une coïncidence? Écris-le en commentaire.
Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Je te dirai si c'était un vrai signal ou un piège. Signe numéro 5. Elle devient nerveuse. Mais reste proche. Il y a des gestes que le corps ne peut pas cacher. Tu peux mentir avec ta bouche, avec tes mots, avec ton attitude. Mais ton corps trahit toujours ton émotion réelle. Et quand une femme ressent du désir, il y a une chose qu'elle ne peut pas empêcher. Une nervosité physique subtile, accompagnée d'une envie de rester près de toi. C'est ce paradoxe-là que tu dois capter. Le corps ne ment jamais. Elle commence à parler plus vite. Elle rit un peu trop fort. Elle remet ses cheveux derrière l'oreille 3 fois par minute. Elle regarde autour d'elle sans raison. Elle s'embrouille dans ses phrases. Et pourtant, elle ne bouge pas. Elle reste. Elle cherche même à se rapprocher encore un peu. Ce n'est pas de la timidité. C'est un battement intérieur entre le désir et la peur. Leçon stoïcienne. Le calme au milieu du désir. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, c'est la manière dont tu le reçois. Quand une femme devient nerveuse en ta présence, c'est un message. Mais tu dois le recevoir avec calme. Tu ne dois pas amplifier sa tension par la tienne. Tu dois être le pilier, le roc. Parce que dans cette nervosité, elle cherche la preuve que tu sais gérer son émotion, que tu es assez stable pour absorber son trouble. Exemple concret, tu es en face d'elle. Vous parlez, et tu remarques des signes. Elle touche son visage. Elle ajuste ses vêtements. Elle fait des mouvements inutiles avec ses mains. Elle se mord légèrement la lèvre. Elle change de position sans cesse. Et pourtant, elle ne part pas. Elle te regarde, puis détourne le regard. Elle revient. Elle reste. C'est là que tu comprends. Ce n'est pas juste du stress. C'est une tension sexuelle non exprimée. L'erreur. À ne pas faire l'erreur, c'est de croire que cette nervosité est une barrière et de se dire « elle n'est pas à l'aise, je dois reculer ». Non. Si elle est mal à l'aise et reste proche, c'est qu'elle veut que tu prennes le lead subtil. Elle te teste. Elle veut voir si tu vas stabiliser la tension ou fuir, toi aussi. La présence masculine. Tranquille. Quand tu ressens ça, fais une chose simple. Ralentis. Parle moins vite. Regarde-la avec douceur, sans jugement. Respire profondément. Fais une pause dans la conversation. Laisse un silence. Et regarde ce qu'elle fait dans ce vide. Souvent, elle va rire. Ou se rapprocher. Ou parler d'un truc absurde juste pour combler le vide. Ce sont des signes puissants. Elle est dans l'émotion. Et tu es dans la maîtrise. Le signe le plus rare, la présence instinctive. Il y a un moment où elle ne parle presque plus. Mais elle ne part pas. Elle s'attarde. Elle regarde ses pieds. Elle traîne. Elle veut que tu fasses quelque chose. Mais elle ne te le dira jamais. Parce que si tu le fais sans qu'elle n'ait à parler, tu deviens inoubliable. En résumé, quand une femme devient nerveuse, maladroite, agitée, mais qu'elle reste à proximité, c'est un signe profond. Elle lutte, elle vibre, elle attend. Et toi, tu dois rester le capitaine du navire. Tu dois comprendre son trouble, sans jamais le juger, sans jamais le forcer. Parce que dans ce calme, tu deviens rare. Et dans ce calme, tu gagnes. Invitation à commenter. Est-ce que tu as déjà remarqué une fille nerveuse à côté de toi, mais qui restait comme coincée dans ta présence? Raconte-moi ce moment dans les commentaires. Et dis-moi comment tu as réagi à l'époque. Je te dirai ce que tu as bien fait, ou ce que tu pourrais améliorer. Signe numéro 6. Elle te parle de ses fantasmes. Sans te les dire directement, elle ne va pas dire « J'ai envie de toi. Je rêve de faire l'amour avec toi. » Non. Une femme qui désire te le dira sans le dire. Elle va cacher l'aveu dans une histoire, un souvenir, une anecdote, un film qu'elle a vu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pas besoin d'en faire trop. Est-ce qu'une fille t'a déjà raconté un truc bizarre